Précédé par ses avocats, Jean-Louis Denis franchit la porte de la prison d'Ytre. Il est libre. Condamné pour avoir fait de la propagande djihadiste et incité des jeunes à partir en Syrie après 5 ans derrière les barreaux, visiblement. Je suis prêt jusqu'à la fin de donner toute ma vie pour Allah et pour dire la vérité à des gens qui sont en train de vous manipuler et vous dire que l'islam est compatible avec la démocratie. Ce qui n'est pas sans soulever de nombreuses inquiétudes et interrogations, mais fort heureusement. Une sortie sans condition mais pas sans surveillance. La sûreté de l'État et les services de police le tiendront à l'œil. La Suisse doit-elle faire partie du Conseil de sécurité de l'ONU? Le Conseil fédéral envisage d'ici 4 ou 5 ans une vraie petite révolution au pays de la neutralité. L'UDC a déposé une motion contre cette idée. Nous, petit État, prendre position avec les grandes puissances sur la guerre et la paix, ça ne va pas. Nous n'avons rien à y faire. Nous ne devons pas nous exposer à ce risque. Faut répondre les affaires étrangères. Il est temps que la Suisse fasse entendre sa voix. La neutralité est un avantage parce que les pays neutres sont relativement indépendants. Nous pouvons proposer des solutions consensuelles pour jeter des ponts entre les parties. C'est un aliment prisé des repas de fête, mais au mois de décembre, les huîtres ont tendance à disparaître de leur parc. Et rien n'est trop beau pour préserver nos repas de fête. Et si on faisait appel à la garde républicaine? Chiche. Est-ce que c'est une personne qui se promène, qui chemine, ou est-ce que c'est une personne, qui fait des repérages, qui observe pour voir si elle n'est pas justement surveillée? Un peu capricieux le cheval, mais terriblement dissuasif. Il serait légitime de trouver ce déploiement de force disproportionné. Pour l'expliquer, il faut se rappeler qu'il y a à peine quelques années, certains professionnels se sont vus dérober plusieurs tonnes d'huîtres en quelques nuits. Je suis vraiment étonnée de l'ampleur de la chose. Ça fait du bien. Ça fait du bien à l'âme voir qu'il y a plein de gens qui se rassemblent pour faire des paniers pour des gens qui en ont besoin. Comme chaque année depuis 6 ans à Montréal, célébrités et bénévoles préparent les fêtes pour les plus démunis. Un hangar qui prend des allures d'atelier du Père Noël. Les lutins, 200 bénévoles. Leur objectif, préparer 2000 paniers en 1 heure. Depuis quelques années, c'est des amis, des collègues qui sont invités, des membres de ma famille, mes parents, mes enfants. Donc c'est l'histoire d'une belle équipe.